Le Mali se dirige-t-il vers un conflit armé? La CEDEAO, communauté économique des États ouest-africains, s'est réunie pour la troisième fois depuis le début de la crise malienne pour aborder la question. Les chefs d'état-major de la communauté ont mis en place un mandat pour une force militaire qui pourrait être envoyée au Mali. Il est vraisemblable que la force armée en attente soit constituée d'un effectif de 2000 à 3000 hommes. La junte du capitaine Sanogo, qui a renversé l'ancien président Amadou Toumani Touré, et la rébellion Touareg ont été au centre des discussions. Cette réunion recommandée à cet effet vise à faire rapidement revenir la légalité constitutionnelle dans ce pays frère, mais aussi et surtout à assurer l'intégrité territoriale. Des officiers américains et français ont participé à cette réunion d'urgence. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères français, n'a par ailleurs pas caché que la France était prête à assurer la logistique en cas d'intervention armée de l'organisation régionale. Les enjeux sont très importants pour les pays frontaliers du Mali qui craignent que le conflit ne s'étende et mette en péril une zone plus large. Aucun de nos États qui constituent la CEDEAO n'est à l'abri des conséquences du délitement de la situation au Mali. La sécurité et la paix de notre sous-région sont plus que jamais sous la menace directe ou indirecte du terrorisme. En revanche, aucun détail sur la date d'intervention, les capacités techniques, l'intitulé de la mission et ses objectifs exacts n'ont été donnés. C'est désormais au président des États concernés de valider ou non l'hypothèse d'une intervention. Le chef d'état-major ivoirien Soumaïla Bakayoko a néanmoins pressé la communauté d'agir en concluant par ces mots « L'histoire nous regarde, nous portons l'espoir de 15 millions de Maliens ».